amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 28 mars 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez beau temps. Ici, le soleil est revenu, puis il est reparti. J'espère qu'il reviendra par la suite. Donc, on a déjà cette carte qui est ressortie, qui est Serapis Bey, qui nous parle d'ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Donc on a un beau message qui nous parle d'ascension au niveau spirituel, qui vous invite vraiment à vous connecter à votre être, à qui vous êtes pleinement. Et on nous parle de lumière par rapport à toutes les situations qui ont pu être difficiles. Il y a une ascension, il y a une évolution importante. Donc on va continuer et on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et la carte du bouquet. Donc ici, il s'agit d'une surprise, d'un cadeau. Donc le bouquet, ça peut être quelque chose de matériel, de palpable, ou ça peut être aussi quelque chose de plus subtil. En tout cas, on voit ici une personne bienveillante, une personne qui vous encourage. On nous parle de force, on nous parle d'ambition. Et ici, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. Il peut s'agir aussi d'une surprise sur le plan financier. On voit une situation qui s'améliore, une situation qui devient positive. Alors, on va placer les cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on retrouve encore une fois l'ours. Donc l'ours, c'est vraiment une énergie qui nous parle de force, de détermination. C'est le fait que vous êtes protégé aussi dans tout ce que vous entreprenez. Mais on voit ici que vous mettez énormément d'énergie, de détermination dans vos projets. Alors, je vais placer la carte ici et hop, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc pour commencer, on a la carte de la tour. La tour, c'est le fait de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez actuellement. Ça peut être aussi le fait de se retrouver avec soi-même, le fait justement de se reconnecter à son être et vraiment de réfléchir, de faire le point. Donc ça peut être un temps d'introspection qui va être bénéfique. Nous avons également la carte du mont. Donc peut-être que justement vous souhaitez prendre du recul pour analyser une situation qui est bloquée, pour pouvoir justement aller au-delà de ces obstacles. Mais pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une attente de réponse par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Nous avons après la faux le mont, donc c'est la fin des blocages. Vous vous libérez de ces énergies. C'est le fait vraiment ici que vous allez pouvoir avancer et vous couper justement avec une situation qui était ralentie. Nous avons le soleil, donc le bonheur, la joie. Le soleil nous parle d'épanouissement. Il y a une décision qui va être positive, une décision que vous allez prendre rapidement. Et la faux, c'est un choix sur lequel vous ne reviendrez pas. En tout cas, c'est quelque chose qui se révèle positif, qui vous apporte du bonheur. Nous avons le cavalier. Donc le cavalier nous indique que les choses avancent rapidement. Il y a une énergie très dynamique qui vous guide. Ça peut aussi nous montrer des nouvelles d'une personne. C'est aussi quelqu'un qui vous rend visite. Peut-être que vous étiez dans l'attente justement de ces nouvelles, de cette visite. Nous avons les nuages, donc il y a une situation un petit peu incertaine. Les nuages, ça nous montre qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à voir clairement. Donc il y a une situation un petit peu mystérieuse. On voit bien justement la fin de cette situation, donc le fait qu'il va y avoir des éclaircissements et la possibilité d'y voir plus clair dans une situation. Nous avons les poissons qui nous parlent de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est une carte vraiment qui nous parle d'abondance. Alors que ce soit sur le plan matériel, ici on peut nous parler effectivement de récolte, de fluidité sur le plan financier, mais ça nous parle aussi d'abondance vraiment de manière générale. Donc c'est une carte qui nous indique aussi que vous avez des projets, vous avez des idées, vous êtes vraiment dans une énergie d'indépendance. Ça peut aussi représenter une personne qui a son compte. Donc voyez comment cela fait écho par rapport à vous.
Nous avons le consultant. Le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Donc c'est quelqu'un ici qui peut-être pratique une activité sportive, c'est quelqu'un d'assez dynamique, c'est quelqu'un qui souhaite avancer vers l'avenir et qui met en place de nouvelles choses. Ça peut aussi nous indiquer des nouvelles de cette personne après une période d'attente. Nous avons la carte de l'arbre, donc on voit que c'est quelqu'un qui souhaite retrouver plus de stabilité. En tout cas, l'arbre, c'est une carte qui nous montre que vous souhaitez vous sentir plus ancré, plus connecté à tout ce qui se passe autour de vous. Donc on nous parle aussi de bien-être, ça peut être aussi le fait de se reconnecter à la nature. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est le fait d'être guidé pour justement retrouver cet ancrage, cet équilibre. Mais il y a aussi des projets auxquels vous aspirez, des projets qui sont des rêves pour vous. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est une chance, c'est une opportunité qui va se présenter à vous. Donc c'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. C'est surtout une carte qui vous indique de ne pas laisser passer cette chance, de saisir cette opportunité. Nous avons la lettre, donc il va y avoir des nouvelles inattendues, ce sont des nouvelles positives qui amènent justement beaucoup plus d'ancrage. Et nous avons le livre, donc vous allez apprendre quelque chose qui va être positif pour vous. Il va y avoir des révélations dans cette journée. Alors ça peut être une personne qui ouvre son cœur, qui exprime ce qu'elle ressent, ou en tout cas vous apprenez quelque chose de positif. On nous indique aussi des échanges, des discussions, et il peut y avoir un projet de se former, d'approfondir aussi des capacités. Et le livre nous parle effectivement de formation, d'apprentissage. Dans ce qui ressort ici, on voit quelque chose de positif. Il y a une opportunité qui peut être en lien avec une structure, un établissement. On nous indique des nouvelles pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme. On voit que vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, on a des réponses qui arrivent. On voit des communications avec votre entourage, mais il y a aussi un message important par rapport à tout ce qui a pu être karmique. Donc par rapport à certaines choses qui revenaient dans votre vie. Vous vous libérez des doutes et des interrogations. On voit que vous allez approfondir certaines choses et on nous parle de sérénité. La carte des poissons, c'est vraiment ce désir d'indépendance et de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la vipère et la carte du mont. Donc peut-être qu'il y a ces blocages qui étaient ressortis par rapport à une tierce personne. La vipère, ça peut nous parler d'une personne envieuse, d'une personne peut-être jalouse autour de vous. Et on voit que cela a pu créer ou cela crée des blocages, des ralentissements. Alors, on va regarder. Au dos du jeu, nous avons la carte de la réflexion, la carte de l'été et la carte de la lune. Donc, on nous montre que vous allez faire le point pour vraiment retrouver des énergies positives. Et surtout, vous allez suivre votre intuition, vos ressentis. La lune, ce sont aussi des rêves. Ce sont des informations que vous recevez qui vous guident. Ici, on peut nous parler d'un projet que vous souhaitez mettre en place et on a la période de l'été, justement, avec cette concrétisation. Donc, nous avons le passé, la carte des larmes, le printemps, la carte du bébé, la porte, la lettre et la carte de la clé. Donc, il y a une situation du passé qui va vous procurer des émotions positives. On nous indique la période du printemps, où il va y avoir des messages, des réponses qui vont arriver à vous et il y a une situation qui se débloque puisqu'ici on voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Il peut s'agir aussi d'une proposition, en tout cas on nous indique que pour le moment il y a un projet qui est en gestation, il y a de nouvelles idées, il y a quelque chose qui commence à se développer. Et ici, vous accédez à de nouvelles choses, vous vous libérez de certaines choses qui pouvaient vous bloquer. Donc on a ici effectivement quelque chose du passé qui refait surface, mais c'est une opportunité pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous guider.
On nous indique des nouvelles avec justement l'épanouissement, avec le fait de se libérer de certaines choses et également d'un poids au niveau émotionnel. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc je vais utiliser l'Améthyste Love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la grand-mère et nous avons la carte de la protection divine. Donc, on nous indique qu'il y a une relation qui est protégée. Ici, ça peut être une relation avec une personne qui est plus âgée que vous, ou ça indique aussi une grande maturité au niveau émotionnel. Ça indique aussi que vous faites preuve de sagesse au niveau amoureux. En tout cas, vous allez vous sentir guidé dans cette relation. Alors, au dos du jeu, nous avons la liaison discrète. Donc, ça peut nous parler d'une relation un petit peu mystérieuse. Mais pour certaines personnes, ça peut être aussi une relation que vous gardez secret pour le moment. Donc, nous avons le déménagement, la carte du grand-père, le coup de foudre, avoir le déclic, j'attends ton retour, la solitude, la femme, la maman et la carte de la sagesse. Donc il y a un déménagement qui se concrétise. Mais cette carte nous indique aussi que les choses sont en train de bouger au niveau amoureux. Donc vous vous libérez des blocages qui étaient présents. Vous sortez d'une période d'attente. Ici, vous avez vraiment un déclic, une prise de conscience importante. Le grand-père peut indiquer aussi effectivement cette sagesse, cette maturité qui vous guide au niveau amoureux. On voit qu'il y a eu un réel coup de foudre pour une personne, mais ce sont aussi des messages qui nous montrent qu'actuellement il y a une période très intense où vous avez des révélations, que ce soit par rapport à une relation ou aussi à une personne. La carte de la femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part féminine. Donc c'est le fait vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, d'être plus aligné avec ce que vous ressentez en vous. On peut nous indiquer, vous, ici on a une énergie très maternelle, donc c'est le fait d'être à l'écoute, de protéger une personne, ou c'est aussi peut-être une personne qui a des enfants. Il s'agit de prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. Ici on a le bon raisonnement, donc vous allez réfléchir, faire le point et analyser une situation avant de pouvoir avancer. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des anges, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, j'ai dit les messages des anges, peut-être un lapsus, on vous dit mon amour, donc c'est un message au niveau amoureux. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc malgré une distance physique, malgré une séparation, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Il y a vraiment ici le fait de se sentir aligné, il y a comme un effet aimant qui est présent. Nous avons aussi la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc il y a un temps de réflexion. Ici, vous prenez le temps nécessaire pour analyser une situation et pour envisager aussi ce que vous souhaitez concrétiser. Nous avons aussi, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de ce que vous ressentez en vous, de vos émotions, pour avancer au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Alors, nous avons le vaisseau et les poissons. Donc ici, il peut y avoir un déplacement qui concerne un projet indépendant. Ça peut être aussi un déplacement par rapport à un projet sur le plan financier. En tout cas, les poissons nous parlent de récolte et nous parlent d'abondance. Il y a vraiment ici une forme de fluidité qui va être présente. Pour certaines personnes, ça peut aussi représenter un voyage près de l'eau. En tout cas, on a cette énergie vraiment de fluidité, d'énergie puissante qui sont présentes. Par rapport à votre foyer, vous allez trouver une information qui vous manquait. Ça peut concerner un projet que vous souhaitez concrétiser.
Au niveau d'un voyage, nous avons l'arbre. Donc il y a un déplacement qui va vous apporter une forme de bien-être. Ça peut être aussi un déplacement qui vous apporte justement plus d'ancrage. Et il y a aussi cette notion de se déplacer sur le plan familial. Au niveau amical, on voit des communications importantes. On nous indique une relation qui est vraiment connectée, qui est de plus en plus harmonieuse. Au niveau sentimental, on nous parle d'une relation qui est prospère, qui va avancer sur du long terme. Et c'est le fait aussi de s'entraider avec une personne, de pouvoir se soutenir. Dans votre moi intérieur, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une chance qui se présente à vous. Donc on vous invite à ne pas laisser passer cette opportunité. Au niveau familial, on nous parle ici de force, de détermination. On voit une situation prospère, quelque chose de positif, et ça ressort aussi au niveau professionnel. Au niveau financier, on nous parle de réussite sur le plan matériel. On voit des solutions qui arrivent. On nous indique aussi beaucoup de force et de détermination. Et de manière générale, nous avons le trèfle qui ressort au centre. Le trèfle, c'est une chance, c'est une opportunité qui arrive à vous. C'est vraiment quelque chose de totalement inattendu. Ça peut être aussi un coup de pouce du destin, en tout cas une aide que vous recevez. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges cette fois-ci. Donc j'ai choisi de vous laisser le choix entre deux bracelets. Donc 2 bracelets qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. D'ailleurs les amis, merci infiniment pour toutes vos commandes parce que ça m'encourage énormément. Donc je suis ravie que les articles vous plaisent. Et donc vous avez le choix entre ce premier bracelet qui est de la pierre de lune arc-en-ciel, de la péristérite plus précisément, de la péristérite. Et vous avez celui-ci qui est un bracelet en améthyste chevron. Donc péristérite ou améthyste chevron. Je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi ce magnifique bracelet en péristérite. Et nous avons pour vous le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à vous débarrasser de toute énergie négative, à vous éloigner peut-être aussi de certaines personnes, pour retrouver vraiment une énergie plus positive. Et on va voir aussi le message pour ce magnifique bracelet en améthyste chevron. Donc l'améthyste chevron, c'est une pierre qui apaise, c'est une pierre qui permet de se connecter à ses rêves. Et c'est une pierre aussi qui est reliée à la spiritualité, donc qui permet de renforcer ses capacités. Donc nous avons pour vous le 4 de l'émotion qui vous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. » Donc ici, on voit qu'il y a des rêves. On vous invite justement à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.